Bienvenue sur la chaîne de l'art et la manière. Aujourd'hui, on va découvrir la vie mystérieuse et mystique d'un des pères de la philosophie, un des plus influents de son histoire, la sagesse de l'Antiquité, Pythagore. Il est une figure emblématique de la philosophie et des mathématiques, connu principalement pour son théorème de Pythagore en géométrie, mais son influence s'étend bien au-delà. Pythagore est né approximativement en moins 570 avant Jésus-Christ. Il va naître sur l'île de Samos, en Grèce. Il y a peu d'informations sur sa jeunesse et sa vie de manière générale. Il n'a laissé aucun écrit, son savoir il le transmettait oralement. Ses enseignements ont été transmis et transcrits par ses propres disciples, et les écrits des philosophes qui l'ont précédé, comme ceux de Philolaos et d'Archytas. Ils ont permis de préserver et de développer les idées pythagoriciennes. Il est probable que Pythagore ait reçu une éducation approfondie. Selon les récits historiques, il aurait voyagé en Égypte et en Mésopotamie, où il aurait acquis des connaissances avancées en mathématiques et en sciences, influencé par les pratiques et les théories de ces cultures anciennes. Le théorème de Pythagore est peut-être sa contribution la plus célèbre. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. A au carré plus B au carré égale C au carré. Ce théorème est fondamental en géométrie, mais sa contribution sur les autres domaines, scientifiques et philosophiques, n'est pas à négliger. Le personnage est complexe, mêlant science et mysticisme, avec ses rituels et croyances ésotériques. Pythagore enseignait que l'âme était immortelle et qu'elle passait par une série de vies successives. Cette croyance, appelée métempsychose, impliquait que l'âme pouvait renaître dans différents corps humains ou même animaux. Ce cycle de réincarnation était vu comme un moyen de purification spirituelle. L'école pythagoricienne. Pythagore a fondé une école philosophique à Crotone, dans le sud de l'Italie. Cette communauté était plus qu'une simple école. C'était une sorte de société secrète, avec des rites et des pratiques mystiques. Les membres étaient tenus à des règles strictes, de conduite et de silence. Et ils partageaient un mode de vie commun. La doctrine avait des implications éthiques importantes. Les pythagoriciens menaient une vie vertueuse et ascétique, pour purifier leur âme et rompre le cycle de la réincarnation. Cela incluait des règles strictes sur la diète, l'abstinence de certains aliments comme les fèves et la viande, accompagnées de pratiques de méditation et de réflexion intérieure. Ekemitia. Comme je vous l'ai dit juste avant, les nouveaux membres de l'école pythagoricienne étaient tenus de garder le silence, pendant une période plus ou moins prolongée, souvent 5 ans. Cette pratique visait à encourager l'introspection et l'écoute attentive des enseignants. Le silence était considéré comme un moyen de purification mentale et spirituelle. Les pratiques divinatoires et oraculaires. Il est probable que les pythagoriciens consultaient des oracles et pratiquaient des divinations pour guider leurs décisions et comprendre la volonté des dieux, comme les oracles de Delphes, qui étaient très respectés et souvent consultés pour obtenir des conseils divins. Les rites et cérémonies. Les pythagoriciens pratiquaient des rites de purification pour préparer l'âme et le corps à la vie philosophique. Cela incluait des bains rituels, des jeûnes, des restrictions alimentaires strictes. La purification était vue comme essentielle pour atteindre l'harmonie intérieure et la sagesse. Les rites initiatiques étaient réservés aux membres. Ces cérémonies incluaient des serments de silence et de loyauté, des rituels symboliques et des enseignements ésotériques transmis oralement. Pythagore et ses disciples croyaient que le nombre avait une signification mystique et occulte. Chaque nombre était associé à une qualité spécifique et des pouvoirs symboliques. Par exemple, le nombre 1 représentait l'unité et le commencement, le 2 la dualité, le 3 la trinité et l'harmonie, et ainsi de suite. Le tétractys. Un symbole central de la philosophie pythagorienne était le tétractys, un triangle composé de 10 pointes arrangées en 4 rangées. 1, 2, 3, 4. Ce symbole représentait la perfection et l'harmonie cosmique, intégrant les 4 éléments et les 4 niveaux de réalité. L'harmonie des sphères. Il croyait également que le mouvement des corps célestes produisait une musique divine, inaudible pour l'oreille humaine mais perceptible pour l'âme. Cette harmonie des sphères représentait une croyance profonde entre les mathématiques, la musique et la structure de l'univers. Musique et mathématiques. Pythagore a découvert des relations mathématiques dans les intervalles musicaux.
Établissant une base pour la théorie musicale, il a montré que les octaves et autres intervalles peuvent être exprimés par des rapports numériques, ce qui illustre son concept de l'harmonie des sphères. Ce principe est régi sur le concept que l'univers a des proportions mathématiques, et que tout dans la nature peut être expliqué en termes de nombres. Cette idée se manifeste dans son concept de l'harmonie des sphères, où il imaginait que les corps célestes, planètes, étoiles, produisaient une musique inaudible, basée sur leur distance et mouvements harmonieux. Pour Pythagore, le nombre était la clé de la compréhension du monde. Il a développé une théorie sur laquelle toutes les choses peuvent être réduites selon leurs relations numériques. Les nombres étaient considérés non seulement comme des quantités, mais aussi de l'ordre de l'harmonie universelle. Le théorème de Pythagore illustre bien cette croyance. C'est une application concrète de la façon dont le nombre et les proportions régissent les formes géométriques. Pythagore a découvert que les intervalles musicaux peuvent être exprimés par des rapports numériques simples. Par exemple, les proportions 2, 1 correspondent à une octave, 3, 2 à une quinte, et ainsi de suite. Ces découvertes ont jeté les bases de la théorie musicale occidentale. Les légendes et mythes. De nombreuses légendes entourent la figure de Pythagore. Le décrivant comme ayant des capacités surnaturelles, il aurait par exemple décrit des événements futurs. Il aurait même contrôlé les animaux et apparu à plusieurs endroits. Ces récits, bien que probablement mythiques, témoignent de l'aura et du mysticisme qui aurait entouré Pythagore. Son héritage. Pythagore a profondément influencé la philosophie et les sciences occidentales. Ses idées ont été reprises et développées de manière antérieure par d'autres philosophes, comme Platon et Aristote. Ces théories mathématiques et musicales ont jeté les bases de disciplines entières. Et son approche de la philosophie a inspiré des mouvements mystiques et religieux. Pythagore reste une figure mystérieuse et légendaire, entourée de mythes. Cependant, ses contributions à la pensée humaine restent indéniables, profondes et durables. En résumé, la philosophie de Pythagore est un ensemble complexe d'idées qui intègrent des croyances métaphysiques, des innovations mathématiques, des théories musicales et une éthique de vie communautaire. Il a laissé une marque indélébile sur la pensée occidentale et continue de fasciner les chercheurs et les philosophes.